L'experte en patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Depuis 1981, la France organise, en date du 8 mai, des cérémonies qui rendent hommage aux soldats et victimes de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour, qui marque la capitulation de l'Allemagne nazie et la victoire des Alliés, est pour les Français un jour de gloire qui symbolise la paix retrouvée après des années d'occupation et de souffrance. Commémorer la paix sans dire un mot des massacres perpétrés en Algérie, notamment à Sétif, Guelma et Kharada, où 45 000 âmes ont été arrachées avec une brutalité extrême, des résistants mais aussi des civils sortis dans plusieurs villes du pays pour rappeler à la France sa promesse de libération après sa victoire dans une guerre où leurs frères, leurs pères et leurs fils ont servi de chair à canon. Un jour sombre dans la mémoire collective algérienne. Heureusement, la littérature algérienne, dans ses diverses expressions, s'est saisie de ce traumatisme pour en faire un objet de mémoire, de dénonciation, mais aussi de construction identitaire. Très tôt, les écrivains algériens prennent à bras le corps la question des massacres du 8 mai 1945. Dans un contexte où la parole historique est longtemps monopolisée par le récit colonial, la littérature algérienne se définit comme un espace de contre-discours. Elle permet d'évoquer ce que les récits officiels français ont nié, minimisé ou effacé. Une entreprise mémorielle qui prend une fonction quasi militante, rappeler les faits, donner des voix aux victimes et inscrire le 8 mai 1945 dans une continuité historique de l'oppression coloniale. Un des premiers auteurs à évoquer ces événements est Katb Yassine, qui tisse dans Nejma, 1956, un récit labyrinthique où l'histoire coloniale, la mémoire familiale et la quête d'identité se croisent. Plus explicite, d'autres écrivains algériens ont mis en scène les événements de mai 1945 avec une volonté dénonciatrice. Dans La répudiation, Rachid Boujdra illustre l'idée de mêler l'écriture de l'histoire à une forme de provocation littéraire. Alors que Mohamed Dib et Mouloud Amri intègrent ces massacres de façon plus frontale dans une large réflexion sur le colonialisme. Dans la littérature post-indépendance, le 8 mai 1945 est un jalon essentiel dans le processus de libération nationale. Ben Haddouga, dans Rih al-Janoub, les vents du Sud, décrit l'humiliation coloniale et la montée de la colère populaire. Tahrouta, dans Zilzel, bien que centré sur la post-indépendance, explique par des retours les traumatismes coloniaux dont les événements 45 constituent la plaie encore ouverte. Alors que Tahar Djaoud, Assia Djebbar et Melk Haddad vont proposer une relecture plus intime des violences coloniales. La commémoration des massacres du 8 mai 1945 dans la littérature algérienne est un acte de naissance, de transmission et de création. Chers amis, prenez soin de vous et de votre histoire.